Les cuiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du 22 juin. Je dis bon anniversaire à mon beau-fils. Voilà. On y va les amis avec des jeux carrés. J'avais envie de prendre des jeux carrés. Et nous allons utiliser 2 à moi. Ça c'est l'oracle de Sceaux que j'ai fait autrement. Un moment, hein. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez. Le 77, j'ai pris mon vieux parce que j'en ai toute une panoplie. Un petit Lenormand. Et pour commencer, on va prendre une carte du 44. Donc c'est un oracle pour les personnes claires et sombres. Clair et sombre, c'est marrant parce que j'allais dire pour les personnes malvoyantes, adultes, enfants. Oh putain, pardon. J'ai les mains cuites. 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 Oh, on a l'amour. Et de l'autre côté, on a l'amitié. L'amour, les amis. Ben voilà, ça commence bien. On a le soleil. On a le soleil et là, la fragilité. Donc, peut-être faites attention au soleil. Ben écoutez, voilà. Hein, c'est juste parfait. Bon. Parfait. Alors, on va prendre une... Non. Pas du tout. On va faire les énergies avec du jour, donc avec le 77 de notre amie Katia. Ça, c'est vraiment l'ancien, le premier. Nous avons la carte ici qui nous parle de prudence, soyez prudent, il y a quelqu'un de rusé qui est près de vous, il y a quelqu'un qui va peut-être, qui est pervers, qui est calculateur. En tous les cas, j'ai une guêpe qui est rentrée, je voudrais qu'elle sorte, mais... donc faites attention à quelque chose ou à quelqu'un qui pourrait vous prendre par ruse. Personne perverse. Bon. Alors ici on commence moi ici j'ai les énergies du début d'un nouveau travail, les énergies d'un nouveau travail, les énergies on pend la crémaillère par exemple, oui, on peut pendre la crémaillère par exemple. Je vous montre les cartes. Je réfléchis parce que on va fêter quelque chose par rapport à un travail. On va enfin officialiser, on va avancer par rapport à son travail. On va monter
de grade. On va... Les choses vont changer pour vous en positif par rapport au travail. Et vous allez pouvoir faire, si vous voulez vous lancer en indépendant, c'est très probable, si vous voulez vraiment le faire, c'est probable que ça va se faire. Et vous allez ici faire l'ouverture de la boutique ou vous allez peut-être partir en retraite et vous allez offrir un verre. Voilà. En tout cas, c'est très très positif. Bon. On se sent un peu seul ici, les amis. On se sent un peu seul. Moi, j'ai des personnes ici qui ont été un peu menacées. Menacées. C'est un grand mot, mais effectivement. Il y en a qui, parmi vous, vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu perdu. Vous vous retrouvez célibataire, peut-être. On a un sentiment de manque, mais là, j'ai la victoire. De toute façon, c'est là. Si vous êtes dans cette situation de manque, de désespoir, de se sentir seul, ici, ça change. D'accord? C'est en train de changer. Voilà. C'est en train de changer, on va vers la victoire. Il y a la communication, donc on va vraiment vers la victoire. Vers le changement, quelque chose de nouveau et de positif. Et peut-être certainement de rapide aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que 77, c'est en état d'esprit ici. On a la carte qui va nous parler ici de vos pensées, de ce que vous avez dans la tête. Ça peut parler aussi de la spiritualité, par exemple. Un amour solide. Ok. Il y a un petit peu le passé aussi pour vous qui retour vers le passé. Pourquoi pas, il y a quelque chose aussi comme ça qui est en rapport avec votre passé. Alors ici, j'ai une personne qui revient. Une personne qui revient. Une personne qui va se dévoiler. Une personne que vous allez retrouver. Une personne qui va se livrer. Qui va se livrer parce que c'est une personne qui a eu des secrets pour vous, qui ne vous a pas tout dit. Mais c'est aussi une personne qui arrive vers vous. Et ce sera un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie. Effectivement. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a un changement très très positif ici. Très très positif. Par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport à un cadeau. Par rapport à ce que vous allez recevoir. On a ici l'abondance, le triomphe, la joie, le bonheur. Enfin voilà, tout. On est grand. On est grand. On est heureux. Par contre, il y a la carte du non. Donc, ça ne veut pas annuler ce qu'on vient de dire. Non. Savoir et connaissance. Attendez, je vais les retourner toutes. Et puis, la carte 40 qui nous parle de don. De donner. Le fait de donner. Encore une fois, un cadeau de la vie. C'est la douceur. C'est la sérénité. Attendez. Donc ici, il est peut-être temps de changer quelque chose. Il est peut-être temps de changer le fait
de ne pas avoir étudié, de ne pas avoir pris conscience d'eux, de ne pas avoir pris connaissance d'eux. Donc, cela pourrait compromettre une certaine réussite, un certain triomphe. Cela pourrait compromettre ça. Mais, pour moi, le triomphe, il est acquis. Les choses changent, les choses évoluent. Le triomphe, il est acquis. Mais, il vous manque, vous pourriez encore évoluer plus, il vous manque juste quelque chose. Est-ce un diplôme? Est-ce en tout cas, ça peut être aussi par rapport à la spiritualité. Donc, vous n'en connaissez pas encore assez, vous devez encore un peu étudier, par exemple. Par exemple, vous devez encore appréhender le tarot ou un jeu de... Voilà, par exemple. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti de... Vous allez recevoir quelque chose, c'est marrant. Ça me fait penser à quelqu'un. À Liliane. Si vous passez par là, bonjour. C'est vraiment... Voilà, il y a un triomphe, on s'en sort, on revoit une personne. C'est juste un cadeau de la vie. C'est magnifique, c'est merveilleux. Que ce soit financièrement, que ce soit de l'abondance, on en reçoit. Puis on a ce non là au milieu du jeu pratiquement. Mais non parce qu'on ne sait pas tout. Non, vous ne pouvez pas encore accéder à ce palier-là parce que vous devez encore étudier. Parce que vous devez encore apprendre. Vous ne savez pas encore tout. Et c'est ça que je voulais dire. C'est marrant parce que c'est comme si lorsque vous allez décider d'ouvrir le livre pour apprendre, ou peu importe de comment vous allez apprendre ce que vous devez apprendre, c'est comme si c'était déjà acquis. Donc vous n'aurez aucune difficulté pour avoir ces savoirs et ces connaissances. Vous n'aurez aucune difficulté. Ce sera encore une fois, parce que ça parle de don. Tout à l'heure je disais oui, d'un don, donner quelque chose. Mais ici, moi, ça me parle aussi de don, dans le sens que vous avez un don. Donc, vous devez l'exploiter. Parce que tant que maintenant, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui me parle. On va vers le passé. On écoute. On entend. On a les moyens de communication. Non, c'est parfait. C'est parfait, ce sont de très belles énergies, donc des énergies où on va évoluer aujourd'hui. Des énergies où on va apprendre quelque chose, des énergies où on va recevoir quelque chose. Ce sera positif et vous allez avoir beaucoup plus facile que prévu de faire quelque chose. Je dis quelque chose parce que ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, vous allez faire quelque chose, vous n'avez peut-être pas envie de le faire, mais vous allez voir comme vous allez avoir facile de le faire. Voilà pour moi. C'est Teddy qui fait son dodo. Bon, pour l'amour. Pour l'amour.
karma ne me dit pas qu'il y a quelqu'un. Allez, les énergies de l'amour. Ah, ici les amis, il y a... vous voulez attraper quelqu'un dans vos filets, les amis. Vous voudriez faire une petite manipulation. Vous avez envie de faire une petite manipulation, de jeter un sort pour récupérer une personne. Seulement en faisant ça, vrai, vous pouvez récupérer cette personne. Mais il n'aura plus de libre arbitre. Il va revenir vers vous, il n'aura plus son libre arbitre. Et donc, le karma vous revient, hein, n'oubliez pas. Alors, vous voulez faire revenir quelqu'un aussi près de vous, vous voulez attirer quelqu'un, eh bien, faites attention de ne pas attirer trop de personnes. Et faites attention que la personne, si vous l'attirez, vous ne saurez plus vous en débarrasser. Elle sera trop présente. Donc faites attention aux rituels que vous faites. Faites-les correctement, vos rituels. Parce que la personne sera trop présente. Si vous en avez marre un jour, c'est plus possible. Vous ne vous en débarrasserez plus. Maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde non plus. Je vous dis, c'est un tirage général. C'est pas un tirage privé. Alors, les énergies de l'amour. Pourquoi je fais ça? On a ici une sensation de manque, bien évidemment. Et une sensation de manque. Et j'ai ici, je ne sais pas, ça me parle d'une personne d'un certain âge. J'ai ici une personne d'un certain âge. Pourquoi? Je ne sais pas. Un monsieur certainement, mais ça peut être une dame. De toute façon, l'amour, c'est à tout âge. Et ça marche à tout âge. À tous les âges. Donc, alors, ici, les amis, les énergies générales d'amour. On a la paix. On retrouve l'équilibre. Un équilibre retrouvé. On a la chance, saisissez votre chance aussi, d'accord? Et on a la fidélité, on a l'amitié, la fidélité. Donc ici, c'est vraiment très positif. Hein. Vraiment très positif. Ça va aller sur du long terme. Alors, pour les célibataires. Ça, c'est vous, madame, ou c'est votre madame? Oh. Pour les célibataires, on vous demande de faire encore un effort sur vous, ou je ne comprends pas pourquoi j'ai dessiné ma pomme comme ça. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai dessiné 3 morceaux de pomme. Jamais je dessine une pomme comme ça. Jamais. Je dessine jamais une pomme avec 3 morceaux en moins. Je sais pas. Bizarre. Bon, pourtant c'est moi qui l'ai fait. Bon. Alors, on vous demande de méditer. On vous demande de méditer sur vous. Et ça concerne une tromperie, hein, d'accord? Ici, on est dans l'amour. On a cette carte-là, qui n'est pas la carte de la vipère, mais la carte du serpent. Et donc, on a effectivement une tromperie.
Prenez du repos. Ça dépend ce que vous voulez, ce que vous désirez. Est-ce que vous voulez quand même vous réconcilier ou pas? Vous ne pensez pas qu'il reviendra ou qu'elle reviendra? Vous ne pensez pas qu'elle reviendra ou qu'il reviendra? Pas sûr. À vous de savoir comment vous allez agir et réagir. Mais de toute façon, si la personne revient, si la personne vous a trompé, qu'elle revient vers vous, n'oubliez pas que c'est très très compliqué de vivre avec cette blessure-là. Alors il faudra dire, bon, j'oublie, je pardonne, mais on n'en parle plus. Si on en parle, ça va pas aller. Mais bon, voilà. Ici, on est pour les célibataires, on est dans un, pour moi, dans un mental où on est célibataire parce que nous avons trompé l'autre, parce qu'il nous a trompés, parce qu'on n'était pas bien avec cette personne, ou tout simplement on attend une personne qui a beaucoup de... On attend une personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de conquête aussi. À vous de savoir. Pour les triangulaires, on a l'automne. Le serpent. La vipère. Pour les triangulaires, ça me parle donc de l'automne. Et je ne sais pas. Alors ouais, je sais, mais vous, il y a une personne. Alors c'est une délivrance. En automne, ça va être une délivrance ou un enfermement. Ça sera assez compliqué. J'ai des ressentis bizarres dans mon corps que je n'ai jamais ressenti avant, en fait. Ici, j'ai comme une nausée, mais c'est bizarre parce que ça n'est pas une nausée pour moi, c'est une nausée par rapport à quelque chose qui se passe chez quelqu'un d'entre vous. Bon, de toute façon, un accident, c'est très possible. Quelque chose de lent, oui. Ici, il y a quelque chose par rapport à la santé. Bon, dans les triangulaires. Je ne vais pas aller plus loin, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Langue de vipère, hein, donc peut-être que on va parler, quelqu'un va parler, quelqu'un va dire des choses moches. Purée. Je ne vais pas trop en dire ici parce que ça concerne vraiment beaucoup la santé. Mais je peux... Il y a des écrits, il y a de l'administratif. Il y a l'automne, je vais recouvrir l'automne avec les arts. Ouais. Donc une création, vous allez créer quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez faire bouger. On va parler, on va discuter, on va échanger.
On a besoin... peut-être qu'il va se passer quelque chose dans cette triangulaire. Ça va parler à une personne, à mon avis. Ça c'est vraiment pour un avertissement pour quelqu'un. C'est un avertissement pour quelqu'un. Oui, tout à fait. Faites attention que ça ne se sache. Vous devez être prudent, pour certains. Vraiment. Vous devez d'être prudent, prudente. Il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont parler et des réactions que vous n'anticiperez, qu'il faudrait maintenant anticiper. Oh, vraiment. Peut-être tout simplement le fait que l'autre va dire à son mari ou à sa femme, je te quitte, j'ai quelqu'un, ou ça ne va plus, je te quitte, et on ne dit pas tout de suite la vérité, mais j'ai la ville. Effectivement, donc j'ai le sexe. Alors le sexe, oui. Alors oui, ça pourrait me parler aussi. Ah, attention, j'ai l'homophobie ici. J'ai ça qui me ressort. Il faut faire attention si vous êtes en triangulaire. Alors attention, ça va pas parler. Ce sera pour très peu de personnes, vraiment très très peu de personnes, mais ça va parler au moins à une personne qui est en train d'écouter. Donc c'est peut-être pas encore le moment, d'accord? Ce n'est peut-être pas le moment. Je suis obligée de passer le message, hein, même si ça ne parle pas à tout le monde, mais je suis obligée parce que ce n'est pas le moment. Il faut penser qu'il y a l'automne et il faut penser que c'est lent. Il y a encore il faut attendre. N'allez pas trop vite parce que sinon vous risquez quand même d'avoir des soucis de santé. Pourquoi? Pour moi, ça sera plutôt une espèce de vengeance. Oui. Surtout aussi, si la personne qui est trompée est coincée quelque part, en prison, dans un hôpital, elle ne sait pas bouger. Donc quand cette personne sera redevenue libre, elle ne va pas accepter. Faites attention, je me dois de vous le dire. Oui. Enfin voilà les amis, pour l'amour. Donc on va refaire une ligne parce que celui-là c'est vraiment pour une personne. Soyez vigilants, soyez attentifs à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire surtout. N'anticipez pas les choses. Il y a de la jalousie. Hein. Il va y avoir de la jalousie. Alors, on a ici un foyer sain, le bonheur. Oh. On a le manque et on a le papillon. Alors là, les amis, par rapport à l'amour, on a des énergies de bonheur au foyer. Là, c'est peut-être pour ceux qui ne savent pas trop où vous en êtes. Ben, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, peut-être que ça va vous aider à comprendre aussi la ligne précédente. Mais ici, on a un manque. Il y a un manque très très fort, mais vous entouré de deux magnifiques cartes. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer, quelque chose de sain, et on va refaire battre le cœur de cette maison, de ce foyer, avec la famille. Effectivement, il va y avoir une sensation de manque. Ouais.
Et alors, il y a quelque chose qui se construit. Alors là, eh ben oui, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, oui, oui. Donc il y a cette sensation de manque, mais vous allez certainement reconstruire votre foyer, si c'est ce que vous voulez. Vous allez pouvoir reconstruire, vous épanouir, vous et votre famille. Mais attention, fondation, faites que ce soit correct, faites que ce soit solide. Il faut que ce soit basé sur... Il faut que les bases soient solides. D'accord? Oui, ça va. Elles le seront parce que j'ai l'ours. Pour moi, oui, on a la protection. On a la protection. Donc, voilà, si vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre couple, si vous pensez à divorcer et que vous n'avez pas vraiment envie, eh ben, franchement, vous allez pouvoir récupérer votre couple, votre mari ou votre femme. Les choses vont se remettre. Pour beaucoup. Il y a toujours une ou deux exceptions, mais sinon, il y a une prise de conscience qu'on est quand même bien en famille et qu'on ne retrouvera jamais ces énergies-là. Donc, il y a des chances que vous puissiez justement ne pas vouloir gâcher ça. Là, j'ai une dame âgée. On fait la fête. Et puis là, j'ai l'hiver. Donc, je pense que peut-être il y a quelque chose... c'est marrant. J'ai les énergies, encore une fois, d'un remariage, de... Oui. Oui, on fait la fête, encore une fois. Et là, on est en hiver, donc... C'est tout bon. C'est tout bon. Enfin, vous avez des réponses à vos questions. Vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas que ça arrive pour certaines choses. Et voilà. On a la paix, la sérénité. Ok. Bon, voilà les amis. Bon. Alors, on va faire le oui ou le non avec un petit Lenormand maison. Non, pensez à une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc ne demandez pas est-ce que j'achète la voiture rouge ou la voiture verte, parce que ça vous dira oui ou non. Bon, on y va, ou rien du tout. Cavalier et le lys, rien du tout. Ni oui ni non, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a vraiment les cartes qui ressortent. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Pourquoi je compte je suis conne, hein, 15. C'était 13. 14, 15. Voilà. 13 cartes, ni oui ni non. D'accord? Ni oui ni non. Donc si maintenant on continue pour faire, si vous voulez savoir. Donc là c'est ni oui ni non, c'est pas encore pour le moment. Il n'y a pas encore de réponse. Là on a le renard, l'étoile, la cigogne, vous monsieur, le chien, le lys, l'enfant, les poissons,
le chemin, l'anneau. Donc là, c'est oui. C'est oui. On va regarder où était. Évidemment, c'est un truc que j'ai fait moi sur des baies de feuilles argentées. Donc c'est pas très cartonné. Bon. Où est-ce que tu es la croix? Elle est ici. Voilà. Donc elle était beaucoup plus loin. Voilà les amis. Prenez ce que vous voulez, le oui ou le non, ou le rien du tout. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. N'oubliez pas, soyez positifs.